Alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler du démarrage et l'arrêt de la base de données Oracle. Nous allons également créer le plugable database, les supprimer et puis les manipuler en fait. C'est ce que nous allons faire pour la séance d'aujourd'hui. Alors, je vais lancer SQL Plus. Alors là, je me log dans la base de données. L'autre fois, j'avais dit, du point de vue manipulation ou exploitation base de données, il n'y a pas une grande différence entre Windows et Linux. Sauf que c'est au niveau des gestions, par exemple, des fichiers, des privilèges, des notions un peu plus avancées qu'il y a cette différence-là qui intervient. Alors, ici, nous allons nous connecter. On va voir l'état de la base de données. On va fermer notre base de données et puis nous allons démarrer notre base de données. Comme je disais, oui, ici la base de données est déjà démarrée. La base de données est démarrée. Aussi longtemps que les services étaient démarrés, bon, on essaie de voir si la base est démarrée ou pas. Parce que je crois avoir redémarré la machine et je crois bien la base peut être. Est-ce qu'on peut avoir pardon? Est-ce que puis c'est slash A6 Ok. L'autre fois, j'avais dit c'est une manière de s'authentifier, de se connecter. Et j'avais dit on peut se connecter par cette possibilité ici d'utiliser SQL plus as sysdba ou directement faire appel à SQL plus le nom des users slash son mot de passe arrobase le nom de la base de données. Alors, la commande veut tout simplement expliquer SQL plus c'est un outil, c'est un client Oracle sur lequel on s'authentifie avec l'utilisateur par défaut qui est système avec les privilèges admin. Mais l'utilisateur qui se connecte ici, c'est l'utilisateur propriétaire de l'instance. Or, pour ce cas ici, comme on n'a pas précisé, c'est l'utilisateur système. C'est l'utilisateur système qui est en train de s'authentifier, mais avec les privilèges DBA. Ok. SQL Plus, c'est l'outil et ES, c'est comme SysDBA, c'est les privilèges. Oui. Alors là, je vois que ça traîne un peu. Nous allons checker les services pour voir si les soucis interviennent à quel niveau. Alors, là, on voit que ce service-là est down et désactivé. En tout cas, c'est un démarrage automatique. En principe, ça devrait marcher. Et là, ça ne marche pas. On reboot quand même, ça traînait. Puis on peut relancer la commande. Ah, c'est connecté, mais un peu. Alors, là, on est connecté. Si on fait chaud, le DB database,
On va voir que la base de données est démarrée. Vous voyez? La base de données est démarrée. Si je fais displayer là, j'ai dollar database. Hmm? Alors, j'espère que vous êtes connectés, hein? Alors, l'autre fois, j'avais expliqué, il y a les dictionnaires. Et dans les dictionnaires, il y a plusieurs objets, entre autres les vues, systèmes et autres. Et il y a une vue très intéressante qu'on appelle les V$. C'est une vue dynamique. Si vous connectez, vous allez voir par rapport à la commande que j'ai lancée. Pas encore, hein? Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez me faire signe. Hmm? En tout cas, j'ai la même adresse. C'est bon? Alors, je disais, une fois que vous êtes connecté sur la base de données, si on était sur Linux, on avait directement checké l'état des listeners et puis on pouvait interroger pour voir les différents process qui sont démarrés. Mais là, nous sommes sur Windows, nous avons fait SQL Plus et directement nous sommes tombés ici. Et comme je disais, il y a cette vue ici. C'est une vue qui permet de connaître tout ce qui est lié à notre instance. C'est V$ database, c'est une vue. Et cette vue-là peut être, on peut l'interroger pour connaître l'état de la base de données, statique de la base de données, le monde dans lequel la base de données a été ouverte. Alors, pour voir les différentes colonnes de cette vue, vous pouvez que faire DSC, qui signifie description, espace V$ database. Les V$ là, c'est-à-dire, c'est une vue dynamique. Une vue dynamique, c'est une vue qui peut contenir les données dont leurs états peuvent être changés par rapport au fonctionnement de la base de données. Mais il y a également les vues statiques. Les vues statiques, ce sont des vues qui contiennent des informations statiques, donc les informations qui ne peuvent pas changer, peu importe l'état dans lequel la base de données se trouve. Est-ce que c'est clair? Alors, si vous faites ça, vous pouvez voir toutes les différentes colonnes. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer quelques colonnes. Quand même, il y a beaucoup de colonnes. Nous avons par exemple la colonne DBID. DBID, c'est la colonne qui permet d'afficher les ID de la base. DBName, le nom de la base de données. Created, c'est-à-dire la date à laquelle la base de données a été créée. Reset log, pour voir les reset logs, on pourra voir ça peut-être après. Log mode, le log mode, c'est le mode à laquelle la base de données a été démarrée. Ça peut être archive log ou non archive log. Je vais expliquer quand on va faire les backups. Nous avons le open mode. Le open mode, c'est le mode à laquelle la base de données est démarrée. C'est pourquoi j'expliquais, lors du démarrage de la base de données, il y a trois étapes. Il y a le démarrage de l'instance,
il y a le chargement et puis l'ouverture de la base de données. Et cela peut être reconnu par ce mode ici, par cette option ici, Open Mode. C'est la colonne qui contient les informations liées à l'état de la base de données. Et l'état peut être Open, qui explique que la base est ouverte, Mount, qui signifie que la base de données est montée mais n'est pas ouverte, et non mount, qui signifie que la base de données est démarrée mais n'est pas montée. Alors, il y a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Mais ce que vous pouvez faire à chaque fois, vous pouvez juste récupérer par exemple on prend par exemple des colonnes. Je prends des colonnes, 3 colonnes plutôt, et je vais faire un petit select. L'autre fois, on avait fait un select, non? Alors, je fais un select de quoi? Je fais un select de les noms de la base de données, les modes à laquelle la base est ouverte, et puis la date à laquelle la base a été créée. C'est ça les informations. C'est les 15 noms qu'on avait créés. Et en question. Ok, c'était les 15. Et là, le nom, c'est CDB Training. C'est le nom de notre base de données. Et le mode open, il est en read-write. Read-write, c'est-à-dire on peut écrire et puis on peut lire. On peut écrire, on peut lire. Oui. Parce qu'on peut restreindre, je crois bien on avait parlé l'autre fois, là, on peut ouvrir la base de données en lecture seul, on peut ouvrir la base de données en écriture et écriture, et puis on peut ouvrir la base de données en mode restreint, c'est-à-dire limité, c'est les admins peuvent avoir l'accès à la base. Alors, nous allons étendre la base de données. Pour le faire, nous allons faire shutdown. Il y a shutdown immédiate. Il y a shutdown above. Et puis, il y a shutdown to go. Là, ce sont les modes de fermeture. Également, lors de l'ouverture, il y a startup. Startup, startup pour démarrer. Startup force. Là, ce sont des options qui peuvent intervenir. Là, on est en train d'éteindre la base de données. Vous voyez les étapes. Hein? On va voir les étapes. Première étape, ça fait quoi? Ça d'abord fermer la base de données normalement. Ça démonter la base de données. Maintenant, lors de l'ouverture, c'est l'inverse maintenant. On commence par, on démarre l'instance, on monte et puis on ouvre. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On fait d'abord l'arrêt, on démonte et puis on ferme. Alors, nous allons démarrer. On fait start. Là, la base est démarrée et éteinte. Si on lance cette requête, on n'aura pas les résultats. Pourquoi? Parce que la base de données est éteinte. Vous voyez, non? Nous avons une erreur. Alors, je démarre la base de données. Startup. Je fais startup. Alors, on va également expérimenter les étapes de l'ouverture d'une base de données. On va exploiter 2 ou 3 modes comme ça pour voir quand même comment. Et puis le reste, vous allez lire dans les fichiers PDF que je vais vous envoyer.
C'est normal que cela prenne un peu de temps parce qu'il y a des process background qui sont en cours d'exécution. Vous voyez, vous avez vu les étapes. On a d'abord fixé la taille des mémoires, on a réinitialisé les variables, on a chargé les buffers. Les buffers, c'est les différentes mémoires. Et puis, on a fait quoi? On a monté la base des données. Et puis, on a ouvert la base de données. Les différentes premières étapes ici sont liées au démarrage. Et là, on fait quoi? On monte. Et puis là, on fait quoi? On ouvre la base de données. Nous allons également éteindre la base de données. Là, nous allons maintenant utiliser Shutdown et Board. Nous allons également voir les différentes étapes et nous allons comparer au mode de fermeture normale. En production, vous ne pouvez pas lancer cette commande ici. Pourquoi? Parce que ça tue les process, les sessions, donc ça éteint la base de données d'une manière brutale. Et le monde exigé, c'est le premier mode. Mais il se peut qu'en production, tu arrêtes la base de données avec le mode normal, ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un souci. Tu es censé de faire shutdown et board pour forcer l'arrêt. Alors, vous avez vu ici les étapes. Il n'a pas respecté les étapes. Il n'y a, il y a qu'une seule étape qui a été exécutée. C'est quoi l'étape? C'est l'arrêt de l'instance. Vous voyez, j'espère. Non, regardez dans vos machines. Non? Toi, tu n'es pas connecté? Non. Je suis toujours au milieu de l'instance. Mais dans la machine. Mais on a des fois, vous devez la licence. Et la machine? Donc, vous devriez bien faire la connexion. Vous souhaitez en tout cas, tu regardes la machine. Alors, parce que c'est très important de voir, hein. Ici, nous n'avons qu'une seule étape. Mais de l'autre côté, nous avons eu combien? Nous avons eu 3 étapes. Alors, mode de démarrage encore. Nous allons faire Startup Mount. On fait en pratique et la théorie, vous allez lire dans le fichier que je vais vous envoyer. Alors, je vais vous expliquer quand est-ce que mode X ou mode Y peut intervenir. Très important. Pour les shutdowns, j'ai déjà expliqué, non? Shutdown immédiat, c'est lorsque vous voulez arrêter la base de données d'une manière propre et rien perdre. Shutdown et board, c'est dans les cas où vous arrêtez une base de données parce qu'il y a un incident et que la base de données ne s'arrête pas. Donc, vous êtes censé de forcer l'arrêt. Oui. Et Startup, c'est lorsque vous démarrez la base de données en mode normal et il va respecter tous les processus. La procédure de démarrage. Mais Startup Mount, c'est par exemple lorsque vous voulez que la base de données ne soit pas directement ouverte et que vous avez certaines opérations liées par exemple à la restauration, vous ne pouvez pas directement ouvrir la base de données.
Donc, vous êtes censé démarrer la base de données, mais pas ouvrir la base de données. Et le mode mount permet de résoudre certains problèmes. Parce que vous pouvez démarrer la base de données, mais la base de données démarre, mais ne parvient pas à s'ouvrir. Et là, vous êtes censé démarrer la base de données, l'instance et la base de données en mode mount dans la base de données montée et vous travaillez comme étant admin pour résoudre les problèmes et après ouvrir la base de données. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous allons démarrer la base de données et puis ouvrir la base de données. Alors, regardez les étapes. Parce que si vous ne regardez pas, vous n'allez rien comprendre. Alors, vous avez vu, la base est montée, mais la base n'est pas ouverte. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant faire alter. Pour ouvrir la base de données, il faut faire la commande alter open database. Par exemple, à mode tu ne peux pas lancer un select. Par exemple, on essaie de lancer. On peut interroger le vie oracle trick ici. Il va nous dire quoi? C'est ça la base, mais il est en mode mount. Vous voyez, non? Alors, si on fait show PlayGB database, on avait dit show PlayGB database, c'est la commande qui permet d'afficher tous les PlayGB database. Ils sont là, mais ils sont en mode mount, c'est normal. Et en mode mount, tu ne peux pas insérer. Par exemple, là, il y avait une table qu'on avait créée. Alter session set container égale pdb lab 1. Alors nous sommes là. Select all from bilocos. Je crois bien. Bon, ce qu'on peut faire, on peut faire là, nous sommes connectés avec 6. On lance SQL Developer. Alors, le temps que SQL Developers s'élance. Ok, c'est quand même lancé. Alors, vous voyez, il y a une erreur. Ah non, ça, c'est une erreur liée au tennis. Disney does not. Là, c'est une erreur liée au tennis. On va peut-être résoudre après. Sinon, on pouvait carrément rester ici pour faire. En tout cas, déjà, il ne va même pas avoir pris. On passe carrément à l'ouverture. On fait star alter plutôt
alter database open. Impossible d'ouvrir une base de données PlagueDB database. Vous avez vu les messages? Pourquoi? Parce que, oui. Pourquoi? Parce que la base root est déjà en mode mount. Mais on veut directement ouvrir le plugin. Ça ne va pas marcher. Donc, il faut sortir d'abord, rentrer dans les racines et puis faire créer. Alors, pour rentrer, on peut faire alter session. C'est encore quoi? CDB dollar root. Je crois bien. Alors, là, je suis là. Si je fais show call-name, je suis haute. Et là, si je fais alter database open, alors la base est ouverte. La base est ouverte, donc on peut lancer notre commande. Et là, vous allez voir que la base est en read write. Alors là, c'était tout ce qui était lié à l'ouverture, fermeture et la base de données. En même temps, on rentre maintenant sur Linux. Là, on était sur Windows. Vous écrivez? Oui, laissez-moi lancer VMware Station. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'administrateur, tu vas rester côté noir et les users sont dans SQL Developer, sont dans Trick. Et toi, de l'autre côté, tu peux voir l'état de la base de données, comment la base de données fonctionne, tout. Donc, c'est un peu ça. Alors, je crois bien que vous avez fini, Christian. Nous allons démarrer notre machine virtuelle. Alors, le temps qu'on démarre la machine virtuelle, comme on va faire un SSH, nous allons lancer notre client SSH. Client SSH. Je crois bien que c'est ça l'IP de la machine. Oui. C'était 135, hein, si je ne me trompe pas. Oracle. Ici, l'utilisateur root ne sera même pas manipulé, hein. Vous vous rappelez, j'espère. C'est l'utilisateur Oracle qui est le propriétaire de l'instance. Alors, là, je suis connecté. Alors, là, j'ai lancé ces petites commandes pour voir quels sont les processus qui sont lancés, les process Oracle. J'ai vu sont là, mais c'est un peu en désordre. Alors, ce qui explique que notre truc n'est pas lancé, mais c'est installé.
Alors, ce que nous allons faire, nous allons maintenant positionner les variables d'environnement. C'est ce qu'on avait fait avec vous l'autre fois. Vous vous rappelez, j'espère. Non, on avait juste créé la base de données, mais il faut maintenant positionner les variables d'environnement. Nous allons ouvrir notre fichier pour aller un peu trop rapide. Je crois bien c'était encore le fichier. C'était ici. Ouais. Training. Alors, Christian, l'autre fois, toi, tu étais abrité à ces problèmes ici. C'est la commande que tu devrais lancer. Tu vois, cette commande ici, tu vas la lancer avec R. C'est faire en sorte que Oracle soit le propriétaire de l'arborescence. Maintenant, toi, ce que toi tu disais, c'est donner juste le privilège. Oui. Mais il y a une différence entre donner le privilège et faire en sorte qu'il soit propriétaire. Quand il est propriétaire, il peut tout faire. Mais les privilèges 777 ou 775, ça permet aussi de donner tous les accès en fait. Il peut exécuter, il peut écrire et puis il peut lire. Donc c'est ce que tu devrais faire. Une fois que tu vas faire ça, je crois bien que tu vas résoudre ton problème. C'est d'ailleurs même ce que je t'avais écrit. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons positionner les variables. Nous allons positionner les variables d'environnement. C'est comme sous Windows. Sous Windows, quand tu installes une application qui va demander l'accès sur un vide de commande, quoi que ce soit, tu es censé de positionner les variables d'environnement pour que cela soit exécutable sur tous les différents users ou sur d'autres applications en fait qui seront installées sous Windows. Et pour le faire sous Windows, il fallait ces paramètres, tout ça, système, variable d'environnement. Mais sous Linux, on vient ici. D'ailleurs, on est déjà là. Et puis, on fait via batch-profile. Oui, on édite les fichiers. Et là, nous allons prendre tout. Nous allons prendre où c'est encore où c'est pas ici. Alors, on les prend carrément ici. Il y a encore un fichier pareil que je devais vous envoyer. Alors, on prend ça et puis nous allons les personnaliser. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous allons les personnaliser. Alors, éditer, j'espère que tout le monde est à mesure d'éditer un fichier sous Linux. Alors, je vais coller. À ce niveau, je dois me rassurer très bien que les différentes variables ici sont les répertoires sur lesquels Oracle est positionné. Parce que si je juste fais copier, au lieu de venir commencer à écrire, peut-être on peut écrire avec des trucs. C'est pourquoi j'avais juste eu le temps d'écrire. Alors, je vais lancer notre session ici. Je lance carrément une autre session. Alors, je dois me rassurer que I01 existe, app aura et puis product. Ok. Ça, c'est ce qu'on va appeler Oracle Home.
Je viens là. Vous voyez ici, c'était autre chose, non? En tout cas, ça doit être ça. Alors, c'est ce que nous allons appeler oracle home. Je suis perdu. En tout cas, c'est comme ça. L'oracle home va prendre oracle base. Bon, on peut prendre tout, ou soit on peut carrément prendre la partie de là. Et je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Oracle home prend déjà la variable oracle base. Vous voyez, non? Or, oracle base, c'est la première partie. Vous comprenez, hein? Donc, on peut carrément faire ça. En tout cas, c'est mal pris. Je prends carrément tout. Et nous allons supprimer cette variable-là devant. Donc, on peut faire ça. Je crois bien, ça doit marcher. Et puis, oracle home, oracle base sera jusque là. Alors, notre le nom de la base de données, c'était encore quoi? Bon, ça, je vais récupérer ça à partir d'ici. Pour la data. Alors, c'est ça. Notre SID, c'est encore où? Bonsoir. Ça va, ingénieur? Très bien. Alors, SID, qu'est-ce qui manque encore? Je crois bien les restes, c'est bon. Tout. Ça doit marcher. J'enregistre et j'ai fait source. Je fais source. Source. Point. Batch point profile, c'est pour actualiser. Alors, si j'ai fait écho, variable, comme c'est une variable, écho oracle-homme. Ok, ça m'affiche la valeur de truc. Et si j'ai fait oracle SID, ça m'affiche. Ici, j'ai fait SQL plus exercice DBA. Ça prend en charge. Mais avant de fixer toutes ces histoires, si je n'avais pas fait ces différents manipes là, ça ne va pas marcher. À tout ça ici, ça ne va pas marcher. Alors, on se connecte à l'instance, mais on nous dit l'instance n'est pas démarrée. Vous voyez le message, non? C'est en anglais, je ne sais pas c'est en quelle langue. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Startup. Vous allez voir, ce sont les mêmes prix qu'on a lancés sur Windows. Alors, le temps que ça fonctionne de l'autre côté, je vais parcourir un peu mon fichier ici. Alors, ça respecte les étapes. C'est bon. La base est démarrée. Si je fais show, VGB, database,
Je suis là. Alors, je quitte. Tu as l'utilisateur de base de données. Tu arrives dans un serveur. La première des choses, pour se rassurer que la base, il y a l'Oracle installé ou pas, tu dois lancer la commande ps-ef, si je ne me trompe pas, grep aura, non, grep aura. Là, avant, quand on a pu lancer, il n'y avait pas le processus. Mais là, maintenant, il y a le processus. Il y a les SMO qu'on avait appris avec vous le premier jour. DB Writer, on avait appris les log writer. Vous vous rappelez, non? Les CK points que j'avais expliqué, je crois bien vous vous rappelez. Et ils sont là, tous les différents processus. Alors, nous allons créer une base de données. Pour créer une base de données, il y a des possibilités. Vous pouvez les créer par des commandes, ou soit vous pouvez les créer moyennant un client ou un outil graphique Oracle mis à notre disposition. Et l'outil s'appelle DBCA. Pour lancer DBCA, vous devez vous rassurer que le serveur X est bien démarré pour faire le redirectionnement des graphiques vers la machine localhost. Et sous Windows, il y a également l'outil, c'est Assistant si je ne me trompe pas. Je ne suis pas trop fan de Windows. C'est Assistant. Ok. Assistant Configuration Oracle Net. Là, c'est pour les réseaux. Mais pour la base de données, c'est Assistant. Assistant. Ok. Assistant Configuration des bases de données. Là, c'est sous Windows, mais sous Linux, c'est DBCA. Vous lancez juste la commande DBCA et vous patientez. Ouais. C'est un outil, c'est également un client. Nous sommes dans le point où vous avez parlé des clients, les clients Windows et les clients Oracle. Il fait partie des clients. Oui. Non, c'est DBCA, c'est-à-dire Database Configuration, donc assistant de configuration des bases de données. Alors, on va patienter. Tout en sachant qu'on doit se rassurer que le X-Min était lancé. Ah, le serveur X, il est là. Il fait les forwarding. On sait qu'il est bon. Et il a lancé son assistant. Il est là. Et il nous ramène une fenêtre semblable à l'installation. Alors ici, nous devons savoir ce que nous devons faire. On fait quoi? On crée une base de données, on configure une base de données, on supprime une base de données, ou on gère le base de données, ou encore on gère les pluggable database. On avait dit que à ce niveau, on peut créer notre base de données. Si on crée notre base de données, c'est une instance à part entière. Vous comprenez, non? C'est une instance à part entière qui aura ses pluggable database. Si on configure une base de données existante, ça peut être pour des raisons, peut-être des modifications des fichiers, tout ce qui n'est pas important pour nous, on peut supprimer une base de données. Et ça, c'est la manière recommandée pour supprimer une base de données. Ça va supprimer d'une manière propre et tu vas rentrer juste dans les trucs pour supprimer les différents répertoires. Si vous avez plusieurs bases de données ici, oui. Vous allez supprimer partie par partie. Oui. Ça va supprimer toutes les bases. Donc, ça va supprimer juste une seule base de données que tu vas. Par exemple, là, on sélectionne. Si on vient là, il va lister toutes les bases de données. Mais pour notre cas, nous n'avons qu'une seule base de données. Et puis, on rentre, ce n'est pas important pour nous. Nous allons gérer les pluggable databases. C'est ce dont nous avons besoin de créer. Et on fait suivant. Il nous ramène dans la fenêtre qui va nous demander de préciser sur la base de données que nous allons sélectionner. Non, là, d'abord, il nous dit créer une base de données, pluggable, supprimer.
Ici également, c'est pour supprimer, créer, configurer, mais cette fois-ci, les pluggable database. On crée une pluggable database, on nous demande l'instance. S'il y avait des instants, toi, tu n'es pas connecté. Et c'est que j'ai parlé. Ah. Ok. Alors ici, il nous demande le mot de passe 6. On saisit le mot de passe 6. Vous êtes connecté, non? Alors, tu peux vérifier s'il te plaît si vous êtes connecté. C'est bon? Alors, je disais à ce niveau, il faut sélectionner le conteneur dans lequel vous allez créer pluggable database. Si on avait des conteneurs, on allait carrément sélectionner. Non, il faut rentrer ici et sélectionner, créer une base de données. Et là, on gère les plugables. On fait suivant, on crée et on fait suivant. Oui, une autre base de données. On fait suivant. Et puis, on fait suivant. On saisit le mot de passe de 6. C'est quoi ça? Ça reboot? Ouais. Moi, je mets une classe là. Ok, nous aussi dans 10 minutes. Ah, 10 minutes. Ouais. Mon chef, notre c'est qu'on fait attendre. Et attendre, c'est demander trop. On fait comme c'est là. Dès que vous fermez ici, le cadenas est ici. Vous fermez dehors, et puis vous remettez la clé à la main. Vous êtes connecté, hein? Alors ici, on crée une base de données pluggable database à partir de la valeur de la base de données de départ pluggable database. C'est ce que j'avais parlé l'autre fois. C'est-à-dire, il y a un pluggable database suite qui est un modèle ou un template pour la création d'autres pluggable database. Et également la possibilité de créer sur base d'une pluggable database existante. Alors à ce niveau, vous pouvez cocher là. Ce qui n'est pas notre cas, ou soit vous pouvez créer, cloner, tout ça, mais nous allons nous intéresser, c'est créer sur base d'un template. Là, vous n'aurez pas de données et puis vous aurez parfait, un modèle parfait plutôt. Ok. Nom des pluggable, on dit PDB lab D. Merci. Vous ayez au moins un échange avec lui. Je ne sais pas quel jour c'est disponible. Le fameux. Alors, le nom utilisateur admin, on va préciser. Bon, j'ai dit Michel. De l'autre côté, c'était Christian. Et prochainement, ça sera Arnaud. Mot de passe. Mot de passe. Et puis on fait suivant. On accepte. Suivant. Et puis finish. On patiente tranquillement. Donc, si je comprends bien, l'installation du Oracle, c'est comme
comme créer une autre. Donc la première base de données en fait. Ah oui, les restes, ça sera comme si tu crées. Mais non, mais il y a des options. Bon, c'est les interfaces qui sont le même, mais les contenus là, c'est différent, tu vois. Parce que là-bas, on Oui. a des fichiers. Alors, en même temps que ça fonctionne de l'autre côté, on rentre un peu ici. Comme je disais, il faut peut-être un petit tâche. Il y a également la possibilité de créer moyennant les codes, moyennant les commandes. C'est ce qu'on va faire. Le temps que de l'autre côté, on crée. De ce côté, je vais prendre un truc que j'avais déjà fait rapidement. Create pluggable database que nous allons amener, que nous allons appeler PDB Lab 3 et user Arnold. Ça ne va pas déranger. Son mot de passe et default database. Non, on ne précise pas les default table space name. On prend. Ici, c'est trop rapide. Hein? C'est logique parce que nous ne sommes pas dans Trick. Là, nous sommes dans Linux. Linux ne va pas interpréter les commandes SQL. C'est logique, non? Donc, on doit se loguer. Et puis, il faut se loguer avec l'utilisateur qui a les privilèges. Ici, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'environnement, les variables d'environnement, on avait fixé de l'autre côté. Et comme on a fixé de l'autre côté, on devait soit redémarrer, se connecter. Parce que quand on s'est connecté, quand on a fixé de l'autre côté, on s'était déjà connecté. Ce qui expliquait. OK. Donc, on peut faire source, point. Vous avez oublié. Et là, on peut faire ça. Alors, j'exécute ça. On dit quoi? File name convert doit être indiqué. Ah. Alors, on doit préciser les default table space. Je peux faire default table space. On dit quoi par défaut? Ça va demander d'arrêter ici, soit parce que je dois parler, non? Alors, on met par exemple système. On va voir si ça va marcher. Ah, option erronée ou absente. Bon, on doit voir les noms exacts, malheureusement. On va prendre 6. Bon. Je prends. Ouh, table espace absente. Ah, donc on doit retrouver les tables espace. Malheureusement, pour voir le nom de table espace, il faut rentrer tri pour voir. Et ici, on ne s'est pas arrêté. Ah, c'est déjà fermé. Hein? OK. Terminé. Et là, si on vient, on se connecte et qu'on fait show pluggable database, nous avons les deux pluggable database connectés et description. Et oui. Oui, restricted, c'est ce que j'avais expliqué. Ça fait partie des modes
de fonctionnement d'une base de données. Restricted, c'est non. Pourquoi? Parce que tout le monde peut accéder, peut faire n'importe quoi. Mais quand restricted devient en yes, c'est-à-dire seules les personnes ayant le pouvoir admin peuvent se connecter pour des tâches bien spécifiques. Donc, quand c'est non, c'est que tout le monde peut. Oui. Oui, de là, database. Est-ce que je peux retrouver table space name? Il y a à boire et à manger, hein. Et moi, je déteste ces gens-là qui font peur aux autres que non, apprendre Oracle, c'est complexe, tout ça. Alors, j'ai fait show paramètres pour voir toutes les variables qui se trouvent dans une instance. Et là, je suis en train de chercher une variable qui va me permettre d'afficher tous les tri, tous les tables space. Alors, ça est là. Est-ce que ça peut afficher? Je vais voir. Bon, si je fais show paramètres, show paramètres, tab space. Alors, je prends par exemple celui-là. Là, je fais ça pour garder ça en mémoire. Et puis je viens là, je vais coller. Ah, bon. En tout cas, on va les faire prochainement. Mais sinon, le plus important, même moi-même, je l'écris par graphique. Parce que là, il y a certaines choses qui peuvent manquer, l'emplacement, tout, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en jeu. Mais c'était juste pour vous dire que vous pouvez aussi créer par des codes. Mais la commande, c'est create table space. Comme maintenant fixer les paramètres, va même précisionner la taille des différents fichiers. Or, sur les graphiques, ça vous aide déjà à compiler avec des paramètres bien positionnés. Alors, c'est un peu ça, ce que nous avons fait aujourd'hui. S'il faut supprimer, s'il faut supprimer, vous avez vu comment supprimer, non? S'il faut supprimer, c'est toujours DBCA, mais cette fois-ci, DBCA.
Alors, en même temps, ça lance de ses côtés. Je vais vous montrer un truc, une chose. Après avoir fait, il y a cette commande ici, listener status. Listener status vous permet de voir l'état du processus d'écoute. Par exemple, là, ce processus ici a un problème, il ne fonctionne pas, il n'écoute pas. On va le configurer prochainement. Déjà, comme il n'écoute pas, vous ne pouvez pas être connecté à ce qu'est développeur ici. Vous ne pouvez pas connecter, c'est les backups. Parce que l'outil d'import et d'export ou Airman, c'est un client. Or, pour qu'un client puisse communiquer, il doit écouter les serveurs. Comme le processus d'écoute n'est pas en place, ça va pas marcher. Et cela est dit à quoi? Cela est dit au fait que si on vient dans Oracle, Oracle Home, Network, admin, vous voyez, il y a tous ces quatre fichiers ici. Non, c'est un des fichiers les plus importants. Nous avons le listener, c'est lui qui est là. J'ai envie qu'on le fasse prochainement, mais monter ma carte pour ça, tout ça, là. Alors, ce qu'il faut faire ici, il faut préciser d'abord l'adresse IP. Cent .192.168.42.135. C'est ça l'adresse IP, non? C'est 135. Alors, là, je vais faire alors, là, je vais faire, je prends mon listener. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire stop. OK. Et puis on fait start. Là, il peut maintenant écouter. Vous voyez? OK. Et là, maintenant, si on prend SQL Developer, on se connecte sans problème. Après avoir installé la base de données, tel qu'il est là, il écoute maintenant, mais la deuxième base de données qu'on a créée n'existe. Il ne va pas écouter. Pour qu'il écoute, il faut maintenant aller sur les TNS. Là, on a parlé des listeners, il faut maintenant aller sur les TNS. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes toujours dans cet emplacement. Ici, on fait PWD. Vous allez voir l'emplacement. Alors, on peut faire vir tns.aura. Et ici également, dans tns.aura, on voit que la première base de données qui a été créée automatiquement, il est là. Il faut maintenant ajouter les PGB database. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut que se servir de ça. Et puis, on vient là. On insère première. Et puis, on insère deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il faut? À ce niveau, on vient, on saisit l'adresse IP. C'est quoi l'IP? 192.168.42.135. Je fais copie. Oui. Vous pouvez les customiser. Oui, le même numéro de port qui sera
configurer ici, c'est ça le même numéro que vous allez utiliser. Mais il faut voir la plage hein, des ports privés, hein, pas publics. Hein. Et puis, vous rassurez qu'il n'y a aucun processus ou un autre service qui utilise les mêmes numéros de port pour éviter les conflits. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons PGP Database Lab 1 et puis PGP Database Lab 2. Alors, on revoit listener. Regardez ici. Listener écoutait sur les ports là, mais il écoutait quoi? Il écoutait que il était lancé où? Ok, la commande était lancée ici. Il a dit version, tout ça, les TNS, tout ça, message, le numéro de port. Et puis il vient là, il fait les status, off list, il donne les différents détails, il donne. Il n'avait même pas donné aucune base de données. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune base de données qui était bien configurée. Alors, là, je viens, je peux faire restart, mais moi, j'aime bien faire stop. Oui, j'aime bien faire stop et faire start. Et dit quoi? En tout cas, il n'a pas toujours vu les différentes bases. Je peux voir mon fichier qu'on aura. Ok. Ah, ok, c'est ça le problème. Le problème est que les noms ici, c'est pas les noms qui est de l'autre côté. Si je ne me suis pas trompé. Donc, je sais d'abord. Alors, je fais ça. Je fais stop. Je fais start. Ça n'a pas toujours marché. Ouh! Alors, il me dit quoi? Il me dit listener version status. Très bien, mon cher. Comment tu vas? Local host for domain. Ah, c'est ça le problème. Au niveau des hostnames, il faut préciser. On n'a pas précisé les hostnames. C'est ça le problème. Les hostnames. Cabrol. Cabrol. Il est passé. Ouh. Tennis. Hostname. Quitter. Yeah, listener. Ici, pas de soucis. Via etc. Host. Alors, c'est ça le problème. Soit, qu'est-ce qu'on peut faire?
Hmm, bon. Ah, lui ne saura pas faire parce qu'il n'est pas trick. Sinon, la formation est déjà terminée, hein. Là, là, il faut l'insérer. 192.168.10, point 42, point 100, 135. Si elle route peut aller changer, hein, ou un utilisateur a les privilèges route. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, 32, 135. Alors, route. OK. Yes, connecté. Yeah. etc. Hostname. Alors, là, je peux venir là. Je dis par exemple, ce. Mettons Kama, l'adresse IP. Non, on a donné le nom. Et le nom doit avoir une correspondance. Serveur Linux. Serveur Linux. Qu'est-ce que je fais là? Stop. Resta. En tout cas, on va d'abord une vidéo.